Le texte ici, quand on dit l'amour de l'argent, la racine de tout le monde, très souvent les chrétiens l'utilisent de la mauvaise manière. Ils l'utilisent pour dire, bien aimé, l'argent c'est la racine de tout le monde. Non, quand les gens ont des problèmes avec l'argent, c'est qu'ils ont commencé à l'aimer. Répétez, quand les gens ont des problèmes avec l'argent, c'est qu'ils ont commencé à l'aimer. L'argent est neutre, l'argent n'est pas démon, l'argent n'est pas esprit mauvais, ton cœur est mauvais. Voici ce que la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais ce qui sort. Parce que c'est du cœur que viennent l'impudicité. Toutes ces choses-là, ça vient du cœur. L'argent n'a rien à voir. Ce que tu as dans ton cœur pour cet argent, c'est ce qui est en train de détruire. Et la Bible est en train de dire ici que toutes ces choses-là, l'amour de l'argent, et l'expression dans le grec veut dire l'amour de l'argent, c'est la racine de toutes sortes de maux. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes de la terre, c'est parce qu'il y a l'argent, non. Ça ne veut pas dire que depuis que l'argent est dans le monde, c'est pourquoi on a tous ces problèmes, non. Ça veut dire quand quelqu'un commence à devenir amoureux de l'argent, il est capable de faire n'importe quoi. Quel est le conseil qu'on donne aux gens qui ont de l'argent et des moyens? Regardez ça. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Première attitude vis-à-vis de l'argent. Première façon d'être vis-à-vis de l'argent. Attitude. Frères et sœurs, notre première relation avec l'argent, c'est l'attitude que nous avons. Ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Attitude, l'argent n'est pas problème. Ton attitude vis-à-vis de l'argent. Si quand tu regardes l'argent, tu bases toute ton espérance là-dedans, tu commences déjà à aller dans le mauvais chemin. La Bible dit ton attitude vis-à-vis de l'argent, ton attitude à cause du fait que tu as l'argent, ne doit pas être de l'orgueil, ni placer ton espérance là-dessus. Frère, tu ne dois pas trouver la paix parce que tu as beaucoup gardé l'argent en banque. Les jours où on t'annonce que la banque a fait faillite, tu redeviens beaucoup plus pauvre qu'avant. C'est-à-dire tu entres dans moins francs congolais. Parce que celui qui n'en avait même pas, il ne se dérange pas. Mais plus que toi, ton espérance était placée dans ta richesse. La relation du chrétien et l'argent, c'est une question d'altitude. Plus tu montes au-dessus de l'argent, plus tu pourras les gérer. Ne laisse pas l'argent te monter la tête. Frères et sœurs, la relation qu'on commence à avoir avec l'argent, mes frères, quelquefois, je dois l'avouer, devient de foi spirituelle. Et si tu ne prends pas de l'ascendance sur l'argent, l'argent va te dominer. Vous voulez voir les gens que l'argent domine? Regardez là où ils vont. Regardez les antivaleurs qu'ils font. Ils disent, j'ai mon argent, je peux tout le faire. Non, c'est l'argent qui te fait faire ça. Tu n'es pas maître, tu es devenu esclave. Regarde ce qu'il achète, regarde les endroits où il va, regarde comment il considère les gens avec cet argent. Il n'est plus normal, il est possédé d'argent. Je ne vous parle pas des démons, je vous parle du fait que quelques personnes atteignent un degré d'addiction d'abord avec l'argent. Et ce n'est pas toujours les riches, mon frère. Dans la vie, tout ce qui court derrière l'argent, ce ne sont pas des riches. Ce ne sont pas des gens qui ont... Il y a des gens qui n'ont rien. Mais quand tu vois son attitude, sa soif de l'argent, tu te dis, celui-ci, oh, il n'a rien, mais tu regardes sa soif de l'argent, il est prêt à tout. Même à faire des sales coups. Il y a des endroits où l'argent va. Si tu y vas, tu vas mourir. Ne suis pas l'argent. Reste là où tu es. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours.